Dans Job 3, verset 3 à 20, Job avait cette connaissance, il savait. Il dit ce jour, il n'a pas dit le jour, c'est-à-dire le matin, mais le jour où il est assis avec plutôt avec ses compagnons, il dit que l'entité en charge des ténèbres, virgule, que le verbe de l'Oba n'ait point souci et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Donc il est en train de maudire le jour de sa naissance. Donc il veut rentrer dans le passé pour que tous ces esprits qui ont intervenu lors de sa naissance puissent faire en sorte que ça, c'est-à-dire que ça ne se réalise pas. Parce qu'il est conscient que lui, il vit le passé. Que les entités sont hors du passé, peuvent modifier cette réalité-ci. Donc il veut modifier cette réalité. Que l'entité de l'obscurité, vous voyez, il y a l'entité de la nuit, il y a l'entité des ténèbres, il y a l'entité de l'obscurité. Vous allez me dire c'est la même chose, mais c'est différent. Et de l'ombre de la mort s'en empare, que les nuées établissent les demeures au-dessus de lui, et que les noirs phénomènes l'épouvantent. Les noirs phénomènes, ça veut dire quoi? Ça veut dire lors de sa naissance, il y avait des phénomènes. Les noirs phénomènes, il fallait que ça puisse l'épouvanter, afin qu'il meure aussi. Cette nuit, que les ténèbres en fassent le proie. Vous voyez? Cette nuit, que les ténèbres. Si les ténèbres c'était exactement la nuit, il avait dit cette nuit, que les nuits en fassent les proies. Mais cette nuit, que les ténèbres en fassent le proie. Et il poursuit. Qu'elles disparaissent de l'année. Qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Donc il veut qu'on efface tout le récit de sa vie. Il veut qu'on efface cela. C'est en cela où il entre dans les profondeurs, il dit ceci. Je vais aller tout doucement, afin que vous puissiez mieux comprendre. Cette nuit, pourquoi il dit cette nuit? Il parle le jour de sa naissance. Cette nuit, que les ténèbres en fassent le proie. Qu'elles disparaissent de l'année. Virgule. Qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Parmi les mois. Parce que parmi les mois, vous voyez, pourquoi on dit parmi les mois? Il y a plusieurs mois. Et tous les mois ne se ressemblent pas. On peut peut-être dire janvier. Tous les mois de janvier ne se ressemblent pas. Ce n'est pas tous les mois de janvier où vous raisonnez pareillement. Donc, non seulement il va parler de son présent à lui, c'est pour ça qu'on va dire cette nuit. Mais néanmoins, il a transcendé sa conscience. Il parle par rapport à une autre dimension. Il élève sa conscience dans d'autres sphères, afin qu'on puisse ne pas tenir compte de la réalité où il est en train de subir. Donc on efface complètement cette réalité. Que cette nuit, le mauvais esprit devient stérile. Que le mauvais esprit devient stérile. Ça veut dire quoi le mauvais esprit devenu stérile? Ça ne veut pas dire que le mauvais esprit accouche. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de dire que le mauvais esprit ici, c'est que cette nuit, le mauvais esprit devient stérile. Parce que lors de sa naissance, c'est-à-dire quand il était dans le ventre de sa maman, au moment où il devait introduire le visible, ainsi de suite, il y a des attaques. Sa maman va s'affaiblir, ainsi de suite. Donc, les affaiblissements, c'est quoi? C'est par rapport au combat spirituel des mauvais esprits. Donc, quand on dit l'esprit va être stérile, c'est-à-dire que l'esprit ne va pas manifester la force, ainsi de suite. Devient stérile, que l'allégresse en soit bannie. Que le mauvais esprit de la nuit soit maudit. Vous voyez? Que le mauvais esprit de la nuit soit maudit par ceux connus qui ont le pouvoir de maudire les jours. Par ceux connus qui savent exciter et cocotant gungangado. Vous voyez cela dans Psaume, toujours dans la Bible, dans Psaume 104, verset 26. Donc, comme je dis, c'est dans la tristesse, c'est dans les problèmes qu'on balance tous les dossiers se mettent à sortir.
Vous voyez, quand une femme, vous avez, bon, d'autres ils appellent ça barrer une femme, quand vous avez dit une femme c'est fini, elle est fâchée, elle est irritée, parce que vous allez avec une autre femme, et elle a les dossiers sur vous, elle commence à sortir les dossiers, elle sort les dossiers sur vous. Donc, Temoussia est dans le malheur, il est dans la misère, il est dans la souffrance, il est en train de sortir les dossiers, il est en train de révéler ce qui se passait pendant sa naissance, autour de sa naissance, durant cette nuit-là, et ses intentions. Donc, et dans le verset 8, il poursuit, dit que les étoiles, c'est-à-dire les Bambouloloma Bongulane, du crépuscule, vous voyez, que les étoiles, c'est-à-dire les Bambouloloma Bongulane. Maintenant, du crépuscule, le crépuscule maintenant, il va représenter Satan, le maudiment, le mauvais esprit, source lucis, donc c'est-à-dire ça faiblit ça, qu'ils entendent en vain la lumière. Cette lumière-là, c'est quoi? C'est Job qui doivent venir. D'abord, il va aller dans deux phases. Il dit qu'ils entendent en vain sa lumière, c'est-à-dire la lumière. La lumière ici, dans le sens spirituel, d'abord, c'est que les entités, Satan, le mauvais esprit, n'auront jamais cette lumière. En gros, ils ne seront jamais restaurés. Maintenant, Temoussia va parler par rapport à son cas, dans sa révélation, que, je répète, que les étoiles, donc, Bamoloma Bungulane, du crépuscule, Satan c'est le crépuscule ici, là, dans les lamentations du patriarche. Source lucis, dans sa faiblesse, qu'ils attendent en vain la lumière. La lumière ici va symboliser quoi? Là où Temoussia va naître. Donc ils entendent en vain que sa naissance ne puisse même pas avoir lieu. Et qu'elle ne soit point, et qu'elle ne voie point les mystères de l'aurore. Car elle n'a pas scellé pour moi la mystérieuse porte de la matrice. Vous voyez? Voilà ce qu'il est en train de dire depuis. Mais les gens vont lire Job, ils vont même pas savoir ce que Job est en train d'expliquer. Car elle n'a pas scellé pour moi la mystérieuse porte de la matrice, ni voilé à ma vue la misère. Donc, la mystérieuse porte de la matrice, c'est quoi? C'est que dans la matrice, il y a une porte. Et l'enfant va sortir. Il sort de la matrice. Et il se plaint que, mais, on n'a pas scellé cette porte-là pour qu'il ne puisse pas sortir. Et ensuite, il poursuit. Maintenant, il jette maintenant des accusations. Les accusations vont commencer où? Écoutez attentivement. Car elle n'a pas scellé pour moi la mystérieuse porte de la matrice, ni voilé à ma vue la misère. La misère qu'il est en train de vivre. Il dit qu'on ne l'a pas voilé, donc on n'a pas empêché que ça n'arrive pas. Donc il accuse des gens. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Vous voyez? Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré en sortant d'elle? Donc il accuse maintenant l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Pourquoi vous m'avez laissé sortir? Pourquoi l'entité de la nuit qui m'a vu naître n'a pas fait en sorte que je ne sois pas là aussi? Pourquoi maintenant l'entité des ténèbres en charge des ténèbres n'intervient pas? Donc il accuse maintenant tous ceux qui ont assisté à sa naissance. Il accuse. Il était très profond. Il était très loin. Pourquoi n'ai-je pas des genoux? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'alerter? Il y a point d'interrogation. Je serai couché maintenant. Je serai tranquille. Je me reposerai sur la forme connue. Voyez? Avec les rois initiés et les grands initiés de la terre, qui se bâtirent des royaumes et des empires, avec les princes initiés qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure durant leur vie dans le visible. Donc il a introduit ici qu'il y avait des rois initiés, il y avait des princes riches, eux au moins ils étaient bien. Mais néanmoins ils ont quitté le visible. Et Job aimerait ne pas vivre, mais dans une autre forme. Il parle de quelle forme ici? Maintenant, voici le hic. On va entrer plus en profondeur. Comment se fait-il que, parce qu'il y a plein de personnes qui posent la question de savoir si une femme, pas avortée, mais si une femme
Si un enfant, un bébé sort, vous voyez, lors de l'accouchement, un enfant naît peut-être prématurément, ou bien un mort-né, on va dire comme ça, une femme accouche, au bout de 9 mois, pendant les 9 mois elle accouche, l'enfant sort, après il meurt. Sur le coup, l'enfant va aller où? L'esprit de l'enfant va où? Son âme va où? Certains vont dire, mais l'enfant n'a pas péché. Lors de la restauration, de la grande consommation, qu'est-ce qui va se passer? Voilà ce que Job, il donne la révélation. Mais ça a échappé à tous ces tintins qui se prétendent être des messagers de soi-disant Dieu. Je relis ici. Je relis. Je serai couché. Maintenant, je serai tranquille. Je me reposerai sous la forme connue. Pourquoi il dit la forme connue? Parce qu'il sait qu'il a une première forme. Et cette forme-là, c'était dans la réalité connue en tant que fils de Moto. Voilà ce qu'il est en train de dévoiler. Donc il dit, mais pourquoi je ne suis pas resté dans la réalité de la non-chute? Et je serai couché donc dans la réalité des initiés sur la forme connue. Il le dit à qui? Il s'adresse à ses amis. Parce qu'il sait que ses amis connaissent ce qui se passe. Il sait que ses amis sont initiés dans ce savoir, dans cette haute connaissance. Donc, il poursuit. Oui, non, ou je n'existerai pas, virgule. Je serai comme un avorton caché. Mais si tu n'existes pas, tu ne peux pas être comme un avorton caché. Mais il le dit parce que s'il n'existe pas ici, forcément il existe quelque part. Comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Mais il parle de quels enfants ici? Il parle de quels enfants ici? Qui n'ont pas vu la lumière. Là ne s'agit plus les méchants. Et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les morts sont tous morts. Il y a virgule. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Voyez? Parce que pour lui, c'est l'oppresseur. Il a tout de subir. Donc il dit, s'il meurt maintenant, il ne va plus souffrir. Le petit et le grand sont là. L'employé n'est pas plus aux ordres de son employeur. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre? La lumière ici, il souffre là actuellement, mais il dit pourquoi lui donne la lumière? Ce n'est pas la lumière du jour. Ce n'est pas la lumière du jour. Il n'est pas en train de parler de la lumière du jour ici. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et le souffle de vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? Vous voyez? Qui espère en vain à la mort et qui la convoite plus qu'un trésor. Donc il convoitait la mort ici, là déjà. Mais il ne pouvait pas se suicider. Parce qu'en tant qu'initié, il ne s'est pas permis de se suicider. Il avait quand même des limites. Qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau? Point d'interrogation. À l'homme qui ne sait où aller. Là maintenant, il ressemble à un papa qui est en train de parler à ses enfants. Maintenant, il est en train de se lamenter. C'est comme s'il parlait avec la philosophie, il utilise des paroles de connaissance. Il dit, à l'homme qui ne sait où aller, il y a virgule. Et que le verbe de l'Oba saigne de tout part, point d'interrogation. Parce qu'il dit ici que là où il est là, il ne sait même pas où il va aller. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas qui va peut-être être sauvé. Mais là, il sait que son moment de mourir, de quitter le visible n'est pas proche. Mais son corps est affaibli. Là où il est là, il devait normalement mourir. Mais vu que la mort ne vient pas, là ça l'énerve. Mes soupirs sont comme ma nourriture. Et mes cris me répondent comme l'eau. Se répandent comme l'eau.
Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Vous voyez? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Qu'est-ce qu'il craint ici? Mais il craignait, on a vu ça au début, dans Temoussia, la brèche acte 1. Quand ses enfants se réunissaient, il craignait que ses enfants fassent des choses et que la punition vienne sur ses enfants. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et l'esprit du trouble s'est emparé de moi. Et l'esprit du trouble. Voyez, il donne des révélations qui a ce qu'on appelle l'esprit du trouble. S'est emparé de moi. Là, il est en train de parler. Là, c'était Moussia, il déverse tout. Il donne des révélations, comme j'ai dit, autour de sa naissance, autour de ce qui s'est déroulé. D'ailleurs, il a cité plusieurs formes et espèces d'esprit. Et dans la quatrième partie, vous voyez que c'est un ami de Temoussia qui va parler. Mukota Gold. Dans le verset 1, dans le Temoussia chapitre 4, verset 1, il est dit, Mukota Gold prit alors la parole et dit à Temoussia, si nous osons ouvrir la bouche, en serais-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence? Donc il dit, mais qui peut garder le silence face à tout ce que tu viens de dire? Parce que eux, c'était des initiés, ils ont compris que le bon aussi dit la vérité, mais en même temps, il est en train de toucher aux choses qu'ils ne doivent pas toucher. C'est pour ça qu'il fallait que les interviennent. Donc voilà un petit aperçu de l'histoire de Temoussia.